Kramer Timene, étudiant en troisième année à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé et vendeur au Claudel Numbissier International Consulting, sa rencontre avec la Startup Academy est très atypique. Je commence à suivre le docteur Claudel à travers mon frère, Timene Yonta Rutherford, avec qui je travaille aujourd'hui. L'élève que j'étais, c'était pas facile pour moi déjà de pouvoir me contenir les parents pour aller suivre en présentiel ce qui s'est passé du côté de la Startup Academy. Donc, dès que j'obtiens dans mon baccalauréat, je parviens à avoir cette liberté-là. Ce qui fait qu'étant à l'université de Yaoundé 1, où je faisais mathématiques à l'époque, je venais régulièrement à la Startup Academy pour suivre les messes qui étaient gratuites à l'époque, ou bien les talks qui sont gratuits. Très tôt, Kramer Timene a été influencé positivement par la Startup Academy. La Startup Academy m'a permis vraiment de changer cette façon de voir le monde avec d'autres étudiants en réalité. Aujourd'hui, grâce à l'environnement Startup Academy, on a compris qu'au-delà des études, il fallait développer d'autres compétences. On s'est dit toujours qu'après l'obtention de mon diplôme, après mon cursus, je vais directement trouver un travail. Ce qui n'est plus évident aujourd'hui. De la Startup Academy au Claudel Numbissier International Consulting, de fil en aiguille, tout a presque marché comme sur des roulettes. Je me retrouve au Claudel Numbissier International Consulting grâce à celui que j'appelle régulièrement mon mentor, à savoir mon grand frère, Timene Yonta Rutherford. Je constate qu'il peut vivre dorénavant de ses propres moyens. C'est là où je suis donc allé vers lui pour lui demander « Mais comment est-ce que tu fais ?» Il m'a expliqué clairement ce qu'il fait. Il m'a dit « Je peux intégrer mon équipe, je te teste pour quelques mois. Si je juge que tu es pertinent et que tu es assez sérieux dans ce que tu fais, on va travailler ensemble. » Un travail d'équipe qui nécessite quelquefois des notions en gestion de temps pour mieux allier ces deux casquettes. Étudiant et vendeur, ce n'est pas du tout évident, mais il faut reconnaître que tout ça, c'est une question de discipline. Il faut savoir quand est-ce que je dois étudier, quand est-ce que je dois contacter mes prospects. Tu peux te dire, bon oui, voilà, durant la journée, peut-être de 18h à 20h, je contacte mes prospects. Après cela, je me concentre sur mes études. Donc, c'est réellement une question de discipline en fait. Bonsoir, monsieur Chofo. Oui, bonsoir, c'est qui? Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. D'accord, je suis Kramer Timene. Comme on aime souvent dire entre nous les vendeurs du cynique, la vente c'est un métier. Et c'est un métier qui réellement nourrit son nom. Depuis que je suis vendeur au cynique, je ne produis pas moins de 200 000 francs par mois en termes de mes commissions personnelles. Je ne produis pas moins. Lorsque le mois est catastrophique, je me retrouve avec 200 000 francs en termes de commission. Mais sinon, quand le mois est réellement fluctueux, on peut se retrouver avec plus de 600 000 francs le mois. Actuellement, nous suivons une formation avec le formateur qu'on appelle Polyane. Et cette formation, il faut reconnaître qu'elle m'apporte énormément moi en tant que vendeur. Et je pense que tous mes coéquipiers pensent la même chose de cette formation. Il est venu à nous apporter cette touche du professionnalisme là. Donc dorénavant, on fait l'effort d'essayer de traiter nos appels un peu comme les multinationales le font. Et depuis qu'on travaille avec lui, on a vu nos chiffres se multiplier pratiquement par 4, si je peux le dire. On peut être vendeur et faire d'autres métiers. Moi, je suis vendeur étudiant. Et j'avance carrément à l'école. Aujourd'hui, à travers Internet, on peut tout faire. Donc, même étant dans un autre pays, que ce soit en Occident ou bien en Amérique, peu importe le continent, vous pouvez aussi être vendeur au sein du cynique en réalité.